Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 1 à 6. Lecture de ces versets de l'Épître aux Romains. Il n'y a donc pas maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, parce que la loi de l'Esprit de vie, qui est dans le Christ Jésus, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu, envoyant son Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair à cause du péché même, afin que la justification de la loi s'accomplît en nous, qui ne marchons point selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, ceux qui sont charnels goûtent les choses de la chair, mais ceux qui sont spirituels aiment les choses de l'Esprit. Or, la prudence de la chair est mort, mais la prudence de l'Esprit est vie et paix. Commentaire de saint Thomas. Après avoir établi que par la grâce de Jésus-Christ nous sommes affranchis du péché de la loi, saint Paul fait voir que par la même grâce nous sommes délivrés de la condamnation, et d'abord il montre que nous sommes délivrés de la condamnation de la culpe, ensuite que par la même grâce nous sommes délivrés de la condamnation de la peine à ces mots au verset 10, « Mais si le Christ est en vous ». Sur le premier de ces points, il énonce sa proposition. Ensuite, il l'approuve à ces mots, car la loi de l'esprit de vie. Pour énoncer sa proposition, il faut deux choses. Il rappelle d'abord le bienfait que procure la grâce, concluant de ce qui précède en cette manière. Ainsi la grâce de Dieu par Jésus-Christ m'a affranchi de ce corps de mort, elle en qui réside notre rédemption. Donc maintenant que nous sommes affranchis par la grâce, verset 1, il n'y a plus de condamnation, parce que cette condamnation est remise et quant à la culpe et quant à la peine. Confère, livre de Job, chapitre 34, verset 29. S'il donne la paix, qui condamnera ? Il rappelle le bienfait. L'apôtre montre à qui est accordé ce bienfait. Il cite les deux conditions auxquelles ce bienfait est accordé. La première en disant au verset 1 « À ceux donc qui sont dans le Christ Jésus », c'est-à-dire à ceux qui sont incorporés à Jésus-Christ par la foi, par la charité et par le sacrement de la foi. Confère Galates 3, 27 « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous êtes revêtus du Christ ». Saint Jean chapitre 15 verset 4 « Comme la branche de vigne ne peut porter de fruits par elle-même si elle ne demeure unie à la vigne, ainsi vous-même si vous ne demeurez en moi. Mais pour ceux qui ne sont pas dans le Christ Jésus, la condamnation leur est due. C'est de là qu'il est dit au même endroit, verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors comme le sarment inutile, et il séchera, et on le ramassera, et on le jettera au feu, et il sera consumé. » Saint Paul exprime la seconde condition en ces termes au verset 1, qui ne marchent point selon la chair, c'est-à-dire qui ne suivent pas les convoitises de la chair. Confère 2 Corinthiens 10, 3, « Quoique nous vivions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Quelques auteurs veulent conclure de ces paroles que pour les infidèles qui ne sont pas dans le Christ Jésus, même les premiers mouvements sont des péchés mortels, bien qu'ils n'y consentent pas, c'est ce qu'ils appellent vivre selon la chair. Car si ceux qui ne marchent point selon la chair n'encourent aucune condamnation de ce que par la chair ils sont soumis à la loi du péché dans les premiers mouvements, et cela par la raison qu'ils sont dans le Christ Jésus, il s'ensuit par une conséquence contraire que ceux qui ne sont pas dans le Christ Jésus encourent condamnation en vertu de la loi du péché qui les domine. Ces auteurs s'appuient aussi sur le raisonnement. Ils disent « un acte est nécessairement condamnable quand il procède de l'habitude d'un péché condamnable. Or, le péché originel est condamnable puisqu'il prive l'homme de la vie éternelle. D'ailleurs, l'habitude de ce péché demeure dans l'infidèle à qui la faute originelle n'a point été remise. » Donc, tout mouvement de la concupiscence provenant du péché originel est en eux un péché de damnation. Il faut premièrement admettre que la supposition de ces auteurs est fausse, car le premier mouvement n'a point ce caractère de péché mortel, puisqu'il n'atteint pas la raison en laquelle se complète le caractère du péché.
Or ceci existe même dans les infidèles. En eux, donc, les premiers mouvements ne peuvent être des péchés mortels. De plus, en supposant la même espèce de péché, le fidèle pêche plus grièvement que l'infidèle selon ce passage de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 29. « Combien croyez-vous mérite de plus grands supplices celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu ?» Si donc les premiers mouvements étaient des péchés mortels dans les infidèles, combien davantage encore le seraient-ils dans les fidèles ? Secondement, il faut répondre à leur raisonnement, d'abord qu'ils ne peuvent se prévaloir du texte de l'apôtre, car saint Paul ne dit pas seulement que pour ceux-là qui sont dans le Christ Jésus, il n'est point condamnable de se trouver soumis à la chair, à la loi du péché quant au mouvement de la concupiscence, mais qu'il n'y a plus pour eux de condamnation. Or pour ceux qui ne sont pas dans le Christ Jésus, cela même est condamnable. En outre, si l'on applique ces paroles au premier mouvement de ceux qui ne sont pas dans le Christ Jésus, ces infidèles sont condamnables, en tant que le péché originel lui-même est condamnable, péché originel qui subsiste encore en eux, tant qu'il est effacé en ceux qui sont dans le Christ Jésus. Or il s'en faut que les fidèles encourent, pour les premiers mouvements, une nouvelle condamnation. Quant à ce que ces auteurs objectent en second lieu, leur conclusion n'est pas légitime, car il n'est point vrai que tout acte qui procède d'un péché damnable soit aussi lui-même condamnable. Il ne l'est que quand il passe à l'état d'acte complet par le consentement de la raison. Ainsi, par exemple, dans l'adultère habitudinaire, les mouvements de la concupiscence relatifs à cette habitude ne sont pas des péchés mortels, mais seulement le mouvement devenu complet par le consentement de la raison. De plus, l'acte qui procède d'une semblable habitude et cette habitude formée avec le consentement de la raison ne sont pas condamnables pour des motifs différents. Donc, en ce sens, les premiers mouvements chez les infidèles ne comportent pas, en tant qu'ils procèdent du péché originel, la condamnation d'un péché mortel, mais seulement la condamnation du péché originel. Lorsque l'apôtre dit au verset 2 « la loi de l'esprit », il prouve ce qui précède, d'abord quant à la première condition, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, ensuite quant à la seconde, qui ne marche pas selon la chair, à ces mots. Au verset 4, nous qui ne marchons pas selon la chair. Sur le premier de ces points, il expose d'abord sa preuve, puis il développe ce qu'il avait supposé en montrant la cause à ces mots, car ce qui était impossible à la loi. Pour énoncer sa preuve, il fait ce raisonnement. La loi de l'esprit délivre l'homme du péché et de la mort, or la loi de l'esprit est en Jésus-Christ, donc par cela même que l'on est dans le Christ Jésus, on est délivré du péché et de la mort. Que la loi spirituelle délivre du péché et de la mort, saint Paul le prouve ainsi, la loi de l'esprit est la cause de la vie, or par la vie sont exclus le péché et la mort qui est l'effet du péché, car le péché lui-même est la mort spirituelle de l'âme. Donc la loi de l'esprit délivre l'homme du péché et de la mort. Mais la condamnation n'arrive que par le péché et par la mort. Donc pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. C'est ce que dit saint Paul au verset 2, car la loi de l'esprit de vie qui est dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cette loi peut être appelée d'abord Esprit Saint, et le sens serait la loi de l'esprit, c'est-à-dire la loi qui est esprit, car la loi est donnée pour que les hommes soient par son moyen portés vers le bien. De là, Aristote, au deuxième livre de l'Éthique, dit que l'intention du législateur est de rendre les citoyens bons, ce à quoi concourt la loi humaine, mais seulement en montrant ce qu'il faut faire. L'Esprit de Dieu qui habite dans l'âme non seulement enseigne ce qu'il faut faire en éclairant l'intelligence sur les actes que l'homme doit accomplir, mais de plus il dispose l'affection à bien agir. Confère Jean 14, 26, « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera. » Voilà pour le premier de ses effets. Et il vous rappellera, voilà pour le second, tout ce que je vous ai dit. La loi de l'Esprit peut encore dans un autre sens être appelée l'effet propre de l'Esprit Saint, lequel effet est la foi opérant par la charité, qui non seulement enseigne intérieurement ce qu'il faut faire, selon ce passage de la première lettre de Jean chapitre 2 verset 27, «
l'onction vous enseignera toutes choses. Mais encore incline l'affection pour agir selon cet autre passage de la deuxième épître aux Corinthiens, 5, 14. La charité du Christ nous presse. Cette loi de l'Esprit porte encore le nom de loi nouvelle, attendu qu'elle est l'Esprit Saint lui-même, ou que l'Esprit Saint la grave en nos cœurs. Confère Jérémie 31, 33. Je graverai ma loi jusque dans leurs entrailles, et je l'écrirai dans leur cœur. Mais de la loi ancienne, l'apôtre a dit plus haut qu'elle était seulement spirituelle, c'est-à-dire donnée par l'Esprit Saint. Ainsi donc, revenant sur ce qui a été dit, nous trouvons 4 lois reconnues par saint Paul. Premièrement, la loi de Moïse, dont il a dit, Romains 7, 22, « Selon l'homme intérieur, je me complais dans la loi de Dieu. » Secondement, la loi du foyer, dont il a dit, Romains 7, 23, « Je vois dans mes membres une autre loi. » Troisièmement, la loi naturelle, dont il dit dans un sens, Romains 7, 23, qui combat contre la loi de mon esprit. Et enfin, quatrièmement, la loi nouvelle qu'il indique par cette expression, Romains 8, 2, la loi de l'esprit. Il ajoute de vie, car de même que la respiration naturelle fait la vie de la nature et ainsi l'esprit divin fait la vie de la grâce, confère Jean 6, 64, c'est l'esprit qui vivifie. Et confère Ézéchiel 1, 20, l'esprit de vie était dans les roues. Saint Paul ajoute toutefois au verset 2 qui est dans le Christ Jésus, parce que cet esprit n'est donné qu'à ceux qui sont dans le Christ Jésus. Car ainsi que la respiration naturelle n'arrive point au membre qui n'est pas en communication avec la tête, de même l'Esprit de Dieu ne parvient point à l'homme qui n'est pas uni au Christ son chef. 1 Jean 3, 24, c'est par l'Esprit qu'il nous a donné que nous connaissons qu'il demeure lui-même en nous. Et Actes des Apôtres 5, 32, l'Esprit Saint que Dieu a donné à tous ceux qui lui obéissent. Cette loi, disons-nous, en ce qu'elle est dans le Christ Jésus, m'a délivré. Jean 8, 36, si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Elle m'a délivré de la loi du péché, c'est-à-dire de la loi du foyer qui incline au péché, ou de la loi du péché, c'est-à-dire du consentement et de l'œuvre du péché, qui à l'instar d'une loi tient l'homme sous sa domination. Car c'est par l'Esprit Saint que le péché est remis. Jean 20, 22, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et de la mort, non seulement spirituelle mais corporelle, ainsi qu'il sera prouvé plus loin, et cela parce que l'est esprit de vie. Confère Ézéchiel 37, verset 9. Venez des 4 vents du ciel, ô esprit, soufflez sur ces morts et qu'ils revivent. En disant au verset 3, car ce qui était impossible à la loi, saint Paul développe ce qu'il avait avancé, à savoir que la loi de vie qui est dans le Christ Jésus délivre du péché. Il prouvera plus tard qu'elle délivre de la mort. Il prouve sa proposition par une raison déduite de l'incarnation de Jésus-Christ. Dans ce dessein, premièrement, il expose la nécessité de l'incarnation, secondement son mode à ces mots, au verset 3, Dieu a envoyé son propre Fils, troisièmement ses fruits à ses autres, et à raison du péché. Pour que l'explication soit plus claire, nous prendrons d'abord le premier point, puis le troisième. Nous prendrons d'abord le second point, puis le troisième, et enfin le premier. Je dis avec vérité que la loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus délivre du péché, car Dieu le Père a envoyé son Fils, à savoir son Fils qui lui est consubstantiel et coéternel, confère Psaume 2,7, le Seigneur m'a dit, vous êtes mon Fils. Il l'a envoyé non en le créant à nouveau ou en le faisant, mais comme en ayant déjà une préexistence, confère Matthieu 21, 37. Enfin, il leur envoya son propre Fils. Non pour que ce Fils fût là où il n'était pas, car, confère Jean 1, 10, il était dans le monde, mais pour qu'il fût dans le monde de la manière en laquelle il n'y était pas, c'est-à-dire visiblement par la chair qu'il s'est uni, comme nous le lisons à la suite, confère Jean 1, 14,
Le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Confère Baruch 3,38. Après cela, il a été vu sur la terre, et il a conversé avec les hommes. C'est pourquoi saint Paul ajoute ici, au verset 3, dans la ressemblance de la chair du péché. Il ne faut pas conclure de ce passage que le Verbe incarné avait non pas une chair véritable, mais seulement la ressemblance de la chair, c'est-à-dire une sorte de chair fantastique, comme l'ont prétendu les manichéens, car le Sauveur lui-même dit en saint Luc, chapitre 24, verset 39, « Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Aussi saint Paul ne dit pas seulement dans la ressemblance de la chair, mais dans la ressemblance de la chair du péché. Car Jésus-Christ n'eut pas la chair du péché, c'est-à-dire la chair conçue avec le péché, puisque sa chair fut conçue par l'opération du Saint-Esprit qui détruit le péché. Confère Matthieu 1, 20, ce qui est né en elle du Saint-Esprit, c'est ce qui fait dire au psalmiste, psaume 25, 11, « Pour moi je suis entré, à savoir dans le monde, avec mon innocence. » Mais Jésus-Christ eut la ressemblance du péché, c'est-à-dire une chair semblable à notre chair pécheresse, en tant qu'elle était passible, car la chair de l'homme avant le péché n'était pas assujettie à la souffrance. Confère Hébreux 2, 17. Il a dû être en tout semblable à ses frères, afin de devenir compatissant. L'apôtre rappelle ici un double effet de l'incarnation. La première est la rémission des péchés qu'il exprime en disant « À cause du péché, il a condamné le péché dans la chair ». On peut entendre ces paroles du péché commis à l'égard de la chair du Christ à l'instigation du démon par ceux qui l'ont mis à mort. Il a condamné, c'est-à-dire il a détruit le péché parce que le démon ayant osé livrer à la mort un innocent sur lequel il n'avait pas le droit, il a été équitable qu'il perdit sa puissance. Voilà pourquoi le Fils de Dieu est dit avoir détruit le péché par sa passion et par sa mort. Confère Colossiens 2,15, dépouillant, à savoir sur la croix, les principautés et les puissances. Mais il est mieux de dire il a condamné le péché dans la chair, c'est-à-dire il a affaibli le foyer du péché dans notre chair par le péché même, en d'autres termes, par la vertu de sa passion et de sa mort, que saint Paul appelle péché, en raison de la ressemblance du péché comme il a été expliqué, ou encore parce qu'il a été offert ainsi qu'un holocauste pour le péché, holocauste qui dans la Sainte Écriture est appelé péché, confère Osée 4, 8, « Ils se nourrissent des péchés de mon peuple ». Voilà pourquoi saint Paul dit, 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'avait pas commis le péché, Dieu, pour l'amour de nous, l'a traité comme s'il eût été le péché même, c'est-à-dire comme l'holocauste du péché. C'est ainsi qu'en satisfaisant pour nos péchés, Jésus-Christ a détruit les péchés du monde. » Confère Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. » L'apôtre rappelle ensuite le second effet en disant au verset 4 « Afin que la justification de la loi, c'est-à-dire la justice que promettait la loi, que quelques-uns attendaient de la loi, s'accomplit, c'est-à-dire fût perfectionnée en nous, en tant que nous serons dans le Christ Jésus. » Confère Romains 9, 30 « Les gentils qui ne cherchaient pas la justice ont embrassé la justice qui vient de la foi. » Et 2 Corinthiens 5, 21 après avoir dit celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu, pour l'amour de nous, l'a traité comme s'il eût été le péché même. Saint Paul ajoute, afin qu'en lui nous devinssions justes de la justice de Dieu. Or, il ne pouvait en être ainsi que par le Christ. Aussi Dieu l'a envoyé parce qu'il peut condamner le péché en la chair et accomplir la justice, ce qui était impossible à la loi de Moïse. Confère Hébreux 7, 19, « La loi n'a rien conduit à la perfection. » C'était en effet impossible à la loi, non pas à cause de son imperfection, mais en ce que, c'est-à-dire en tant qu'elle était affaiblie par la chair, en d'autres termes, à cause de la faiblesse de la chair, faiblesse qui dans l'homme vient de la corruption du péché. D'où il résultait que même après avoir reçu la loi, l'homme était vaincu par la concupiscence.
confère Matthieu 26, 41, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et ci-dessus, Romains 6, 19, je parle un langage tout humain à cause de la faiblesse de votre chair. Par tout ceci, il est évident que l'incarnation du Verbe fut nécessaire. Aussi saint Paul dit, Galates 2, 21, si la justice vient de la loi, c'est donc en vain que le Christ est mort, c'est-à-dire il est donc mort sans motif. La loi ne pouvant pas donner la justice, l'incarnation du Verbe a donc été nécessaire. Lorsque Paul dit au verset 4 « En nous qui ne marchons pas selon la chair », il prouve sa proposition quant à la seconde condition, montrant que pour éviter la condamnation, il est nécessaire de ne pas marcher selon la chair. Sur ce point, il propose d'abord ce qu'il veut établir, ensuite il le prouve à ces mots au verset 5, en effet, ceux qui sont selon la chair. Enfin, il développe une assertion qu'il avait négligée dans sa preuve à ces mots au verset 7, parce que la sagesse de la chair. Il dit donc d'abord, j'ai avancé que la justice de la loi s'accomplit en nous, à savoir en nous qui non seulement sommes dans le Christ Jésus, mais qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit, c'est-à-dire qui ne suivons pas la convoitise, mais l'inspiration de l'Esprit Saint. Confère Galates 5, 16, conduisez-vous selon l'Esprit. Lorsqu'il ajoute au verset 5, en effet, ceux qui sont selon la chair, il prouve sa proposition au moyen de 2 syllogismes. Le premier est pris du côté de la chair. Le voici. Quiconque suit la prudence de la chair marche vers la mort. Or, quiconque vit selon la chair suit la prudence de la chair, donc quiconque vit selon la chair marche à la mort. Le second syllogisme est pris du côté de l'esprit. Le voici. Quiconque suit la prudence de l'esprit obtient la vie et la paix, or quiconque vit selon l'esprit suit la prudence de l'esprit, donc quiconque vit selon l'esprit obtient la vie et la paix. Il est donc évident que ceux qui ne marchent point selon la chair mais selon l'esprit sont délivrés de la loi, du péché et de la mort. L'apôtre pose d'abord la mineure du premier syllogisme en disant « En effet, ceux qui sont selon la chair, c'est-à-dire ceux qui sont soumis à la chair et comme ses sujets. » Confère Romains 16, 18, « De tels hommes ne servent point le Seigneur, mais sont esclaves de leur ventre. » Ceux-là goûtent les choses de la chair comme s'ils disaient « Ceux-là ont la sagesse de la chair. » Car avoir du goût pour ce qui est de la chair, c'est approuver et juger comme bon ce qui est selon la chair. Confère Matthieu 16, 23, « Vous ne goûtez point les choses de Dieu, mais celles des hommes. » Confère Jérémie 4, 22, « Ils sont habiles pour faire le mal. » Il pose ensuite la mineure du second syllogisme en disant au verset 5 « Ceux qui sont selon l'Esprit, c'est-à-dire qui suivent l'Esprit Saint et sont conduits après lui, et sont conduits par lui, d'après cette parole, Galates 5, 18, que si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ceux-là, dis-je, goûtent les choses de l'Esprit, c'est-à-dire ceux-là qui ont un sens droit dans les choses spirituelles selon ce qui est dit, sagesse 1, 1, ayez du Seigneur des sentiments dignes de sa bonté. La raison en est, et Aristote le remarque dans son 3e livre de l'Éthique, que tel est chacun, tel lui paraît sa fin. Ainsi celui dont l'âme est formée par une habitude bonne ou mauvaise juge de sa fin selon les exigences de cette habitude. L'apôtre pose la majeure du premier syllogisme en disant au verset 6 « Or la prudence de la chair ». Pour l'intelligence de cette parole, il faut remarquer que la prudence est la rectitude de la raison dans les actes, comme l'a encore dit Aristote au livre 6 de l'Éthique. Or, cette rectitude présuppose un point et fait 3 choses. Elle présuppose la fin qui est comme le principe de l'acte, comme la raison spéculative présuppose les axiomes dont elle se sert dans la démonstration. Ensuite, quand il faut agir, la droite raison, premièrement, conseille avec rectitude, secondement, apprécie avec rectitude ce qui est conseillé, troisièmement, l'ordonne avec rectitude et fermeté. Ainsi donc, dans la prudence de la chair, il faut présupposer d'abord ce qui plaît à la chair, puis conseiller, déterminer et ordonner les moyens qui sont en rapport avec cette fin. Une semblable prudence
est donc mort, c'est-à-dire cause de la mort éternelle, confère Galates 6,8, celui qui sème dans la chair ne recueillera de la chair que la corruption. Saint Paul pose la majeure du second syllogisme en disant « Mais la prudence de l'esprit est vie et paix ». D'après ce qui précède, cette prudence de l'esprit existe quand, présupposant pour fin un bien spirituel, on délibère, on juge et on l'ordonne, ce qui est convenablement en rapport avec cette fin. Cette prudence est donc vie, c'est-à-dire cause de la vie de la grâce et de la gloire. Confère Galates 6,8, celui qui sème dans l'esprit recueillera l'esprit de vie éternelle. C'est aussi paix, c'est-à-dire cause de la paix, car la paix est donnée par l'Esprit Saint. Confère Psaume 118, verset 165, paix abondante à ceux qui aiment votre loi, Seigneur. Et Galates 5, 22, les fruits de l'esprit sont la charité, la joie et la paix.